Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot astrologique pour le signe des Gémeaux pour le mois d'août. Donc, nous allons commencer par purifier l'espace. Je demande à l'énergie divine de purifier cet espace, ainsi que mes cartes et moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Le tirage astrologique pour le signe des Gémeaux pour le mois d'août, l'énergie à venir. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre par l'entremise de mon site internet et j'ai placé le lien dans la description. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez-moi et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications de mes tarots en direct où je répondrai à vos questions. La maison 1 pour le signe des Gémeaux et l'énergie qui vous caractérise pour le mois d'août. C'est une très belle énergie, hein? C'est une énergie où est-ce que vous serez dans l'action durant le mois d'août. Vous allez entreprendre des nouveaux projets et ce sera une énergie, vous allez vous sentir motivé, énergisé, comme le courant que l'univers vous envoie. Je crois qu'il va vous propulser vers l'avant, il va vous aider à démarrer vos nouveaux projets. Donc, pour la maison 2, voilà encore. Puis, vos projets, je dirais, au niveau financier, hein, ça pourrait être définitivement un nouveau départ. Vous n'avez peut-être pas tout de suite décidé de signer des contrats encore, mais vous êtes sur le bord. Je dirais que peut-être au niveau financier, vous pourriez être en négociation. Ça peut être une maison, là, ça peut être au niveau du travail, du partenariat, ça peut être à bien des niveaux. Parce que c'est sûr que ce tirage reste général. Dans la maison 3, c'est sûr et certain pour vous, la communication. Je dirais, là, Gémeaux, là, si vous aimez écrire, si certains d'entre vous aimez l'écriture, il y a beaucoup d'inspiration de la part de vos guides intérieurs qui vont vous être inspirés pour écrire. Puis même que je dirais que ça pourrait être vraiment quelque chose de très original, très, très créatif, très inspirant. Donc, si vous avez déjà entrepris ce travail, découragez-vous pas, continuez. Des fois, on arrive à une période où est-ce qu'on ralentit tout, puis on se sent plus d'inspiration, où on a juste plus le goût, on n'est plus motivé du tout. Mais là, c'est comme vraiment ici avec le magicien et le page de bâton et la tempérance, c'est sûr que toute cette énergie-là, là, vous vous sentez propulsé, vous sentez cette poussée énergétique-là, cette motivation-là, de votre passion et tout. OK, nous avons le 7 d'épée, puis je sens que ici, là, ça vient confirmer un petit peu d'anxiété par rapport à, justement, peut-être qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement. Puis, ça, dans le fond, c'est stressant parce qu'on pense, on repense et on pense et on repense. Puis, vous, Gémeaux, j'ai l'impression que ça vient me faire dire que, dans le fond, votre mental ou votre cerveau fonctionne à deux vitesses, dans le sens que vous pouvez pas penser juste à une chose, vous pensez à peu près à minimum deux choses en même temps. Pouf, 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 puis, tu sais, vous êtes capable multitâche, là, intellectuelle et tout ça. Donc, mais là, peut-être que
il faudrait apprendre à vous poser un petit peu plus, puis essayer de focuser sur une chose à la fois. Fait que ça va vous aider parce que si vous avez ressenti dernièrement de la fatigue, etc., ça peut être un petit peu dû à ça. Pour la maison 5, nous avons le 9 de Pentacle. Et en ce qui a trait aux amours, définitivement, écoutez, il y a beaucoup d'énergie d'amour dans votre vie. Si vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, il y a des possibilités à ce niveau-là. Donc, c'est très intéressant pour ça aussi. La maison 6, nous avons le 4 d'épée. Et le 4 d'épée dans la maison 6 me dit, OK, vous avez besoin d'une vacance. Je ne sais pas si vous avez pris vos vacances déjà, c'est bien, mais prenez-en une autre au mois d'août. Puis, si vous n'avez pas encore pris votre vacance parce que vous étiez tellement occupé des deadlines, à assumer beaucoup de responsabilités, etc. Donc, prenez une vacance, là. Donnez-vous un petit temps d'arrêt. Ce serait très important de faire ça pour vous le mois d'août. Pour la maison 7, nous avons le 3 d'épée. Puis le 3 d'épée démontre ici là, que définitivement, il y a quelque chose au niveau de vos amours. Hein? Il y a quelque chose qui vous a apporté une grande, grande, grande peine. Puis c'est vraiment triste parce que moi, là, j'aime pas ça, là, tu sais, parler de ces choses-là, mais quand je ressens ça, j'ai pas le choix, je suis obligée de le dire, mais tu sais, je vais le dire avec toute ma compassion puis mon amour que vous allez vous en sentir mieux avec le temps, vous allez guérir, puis écoutez, je vous envoie plein de lumière d'amour pour vous aider dans ce processus-là qui est difficile, si est le cas pour certains d'entre vous. Mais encore là, comme tantôt que je disais, il y a quand même une possibilité là, d'une rencontre. Hein? Puis, tu sais, en quelque part, là, je reviens ici, là, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, que peut-être au mois de juillet, votre couple, vous avez séparé de votre couple ou quelque chose dans ce genre-là. Puis, peut-être aussi avant, là. Donc, dans le passé, je devrais dire. Puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de guérir. Guérir de cette situation-là qui était très émotive, qui apportait beaucoup de souffrance. Vous êtes en train de guérir, puis retrouver votre énergie. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'ici, vous voyez là, ici on a un 4, puis ici on a un 4. Donc les deux 4 sont là. Les 4, pour moi, ça représente la stabilité. Ici, ça veut dire on est en train de faire le bilan. On est en train de retrouver sa paix intérieure. Puis ici, on se reforme, on repart sur des belles énergies. Puis on vient rechercher le 1 ici, là, que cette poussée-là énergétique, là, que vous allez retrouver votre motivation, etc., là, votre inspiration aussi, hein, avec la tempérance qui est là. Puis, en fait, c'est que on a nettoyé ce qui bloquait votre inspiration. Puis quand que je vous dis de focusser votre mental aussi, là, pour justement pas, pour laisser entrer en vous cette inspiration-là divine pour votre création. Puis justement ici, là, on va focusser, puis comme ça va éviter de s'éparpiller, de perdre de l'énergie pour rien. Comprenez, on centre, on focus. Puis c'est ici que vous allez pouvoir faire ça. Puis là, finalement, dans le milieu du ciel, on a le 9 de coupe. Puis le 9 de coupe représente la satisfaction. Vous êtes satisfait, vous êtes content, vous êtes fier de vous. Puis les gens qui vous entourent là aussi, là, ils vont vous le dire, waouh, c'est beau, continue. Puis vous allez ressentir beaucoup d'encouragement. Puis c'est sûr, là, ici, ok, c'est triste, oui, c'est vrai, c'est triste. Mais écoutez, avec l'étoile, la tempérance, vos guides sont là, sont avec vous. L'étoile, c'est la guérison, hein. La guérison, puis c'est pas juste
bon, ok, on oublie, on renfouit tous nos sentiments, on fait un petit nœud dessus là, pour pas que ça se rouvre. Là. Non, 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 on guérit en profondeur. On évacue, on fait le ménage. Puis, je sais pas, vos vœux, hein, vos vœux, en fait, se réalisent aussi, là, ce que vous désirez. Puis, ici encore, là, avec cette carte-là, c'est un karma. C'est un karma que vous êtes en train de nettoyer de votre passé. Fait que donc, la roue vicieuse que peut-être vous vous êtes ramassé dedans, ça finit, ça. C'est une fin, c'est une terminaison. Puis, plus que acceptez, là, acceptez, parlez à vos guides, puis demandez-leur de vous aider à tu sais, puis pouvoir retrouver là l'abondance, l'amour, la paix dans votre vie, parce que le mois de juillet, là, c'est ici, cette énergie-là, là, on le voit, là, hein, vous partez, vous recommencez, c'est vraiment bien. Fait qu'avec la carte, c'est bien parce que, encore ici, c'est comme je dis, là, c'est terminé, parce que là, vous avez plus envie de... Vous avez plus envie de continuer dans la déprime. Vous voulez, puis là, c'est fini. Au mois d'août, là, si vous avez vécu, là, une peine d'amour, la dépression, je sais pas quoi, là, tu sais, le manque de motivation, c'est sûr que là, au mois d'août, pouf, c'est terminé, le soleil se lève, le renouveau, donc le 10, on commence un nouveau cycle. Puis, comme je dis, parlez à vos guides, demandez-leur de vous guider, demandez-leur de vous aider. Puis, ils vont vous aider, vous guider à prendre des décisions, puis à, justement, ici, guérir. Hein? La carte de l'étoile, c'est la carte de guérison. De régler des karmas passés aussi. Donc, je vais vous laisser là-dessus avec le mot guérison, le mot paix, le mot sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et abonnez-vous surtout parce que vous allez pouvoir recevoir les notifications de mes tarots en direct où je répondrai à vos questions. Je vous remercie, chers abonnés, qui êtes revenus me voir. Et je vous remercie aux nouveaux qui sont venus pour la première fois. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir construire avec vous une belle communauté remplie d'amour et de lumière. Merci pour votre écoute et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reviendrai bientôt. Amour, lumière et paix.